tous et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, dans ma galaxie gourmande sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à tous les abonnés, aux nouveaux abonnés et bienvenue aussi à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie, dans ce mois d'octobre, dans ce mois d'Halloween, de faire une petite écartade et de faire une petite cuisson de chou rouge tout simple que tu peux faire chez toi. Tu peux rajouter des ingrédients, tu peux en enlever. Tu peux vraiment assaisonner comme toi tu veux. Tu peux rajouter d'autres fruits dedans si tu veux. Je sais qu'il y en a qui rajoutent des pommes. Vraiment, c'est comment toi tu préfères. Voilà, donc une recette toute simple pour un légume que généralement qui est apprécié par tout le monde. Après, voilà, aucun légume ne fait l'unanimité, mais c'est comme les êtres humains, hein, après tout. Donc voilà, je vais te laisser tout de suite avec toutes les étapes de la vidéo et j'espère que, elle te plaira. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Voici maintenant la liste des ingrédients pour le chou rouge. 1 kg de chou rouge, 2 oignons, 2,5 décilitres de vin rouge, 1,25 litre de bouillon de légumes, 2 feuilles de laurier, sel, poivre. Voilà, donc là je te filme directement dans la casserole pour que tu vois ce qui se passe là-dedans. Évidemment, là c'est pas mon visage, le reste qui compte, c'est vraiment ce qui se passe dans la casserole. Donc, casserole. Là j'ai préparé tous mes ingrédients, donc le chou rouge que j'ai coupé à la main, la preuve, on voit presque plus. Les oignons aussi, parce que j'adore couper les légumes. C'est un truc que j'adorais faire en apprentissage et que je passais énormément de temps à faire parce que tellement j'adorais ça. Voilà. Donc là, plaque à induction, j'ai mis au maximum pour bien chauffer le fond de la casserole. J'ai préparé mon bouillon, le vin rouge, ainsi que sel, poivre et feuilles de laurier. Donc maintenant que tout est prêt, je vais simplement venir un peu graisser le fond de la casserole. Donc tu mets du beurre avec un peu d'huile ou tu mets simplement de l'huile, c'est vraiment comme tu veux. Tu mets le beurre de ton choix. Le but en fait c'est qu'on va faire suer les oignons. Donc les faire suer, c'est simplement les faire transpirer, que l'acidité de l'oignon elle sorte. Là ça commence à être chaud. Hop. Donc le but c'est pas de les faire colorer, hein. C'est simplement qu'ils deviennent translucides et que toute l'acidité puisse s'en dégager. Donc si au besoin tu remets un petit peu de matière grasse et tu baisses un peu le feu. Voilà, dès que ça c'est en train de se faire, on va pouvoir rajouter les choux rouges. Donc là pareil, hop. Comme ceci. Et là, tu mélanges de manière à ce que les oignons ne restent pas au fond, qu'ils ne colorent pas. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire avec les choux rouges, qui contiennent aussi de l'humidité, de l'eau, c'est que, dans un premier temps, on va les faire retomber. Comme si on faisait des épinards, comme si on faisait des poireaux. Voilà, pour vraiment extraire l'humidité du légume. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je vous fais des quantités pour 1 kg, de manière vraiment à ce que ça soit facile pour tout le monde, pour vous, de calculer, pas que je vous dise, bah, tiens, c'est pour 7 personnes et demie, ça fait 1 kg 300, et puis vous devez refaire des règles de 3 pour vraiment calculer chaque quantité et tout.
Donc, mes choux rouges sont en train de retomber. Là, je laisse le feu, je veux dire, à la moitié. Là, je suis à 1200 sur 2000, ça veut dire on est presque à 6 sur 12. Quoi. Là, je mets le vin rouge. Comme ceci. Donc là, le vin rouge aussi, vous prenez un vin rouge que vous aimez. Si vous aimez un vin rouge assez neutre, c'est vous. Si vous aimez quelque chose d'un peu plus corsé, vraiment vous rajoutez ce que vous voulez. C'est vos goûts, c'est votre choix. Vraiment, laissez-vous aller. Et là, je vais rajouter maintenant le bouillon. Voilà, donc là, je mets l'entier donc de la quantité de bouillon. Je remonte juste un peu le feu pour stimuler vraiment la chaleur dans toute la casserole. Et après, je rebaisserai le feu. Donc, en gros, j'amène une ébullition pour ensuite cuire à feu doux. Je vais rajouter les feuilles de laurier. Donc là aussi, si vous aimez, vous pouvez en ajouter. Sinon, vous en mettez deux. Au pire, vous en mettez pas. C'est toujours vos choix, vos goûts. Et là, je vais rajouter un peu de poivre. Donc, pas trop, mais déjà juste pour que ça amène un peu de goût. Parce qu'on n'oublie pas maintenant eh bien, que ça va cuire, ça va réduire. Donc le bouillon qui est déjà un peu salé va réduire. Le but, c'est pas que ça soit déjà trop corsé maintenant. Il faut que ça soit cuit, il faut qu'il y ait du goût, mais il ne faut pas que ça soit en surdose de goût. C'est pour ça le sel, je ne l'ajoute pas maintenant. J'attends que ça soit cuit, et quand ça sera cuit, je goûterai et j'ajusterai le sel. S'il n'y a pas assez de sel, tu peux en rajouter. S'il y en a trop, tu mets à recuire, tu rajoutes une ou deux patates dedans, et ça va absorber le sel. Par contre, ton chou rouge sera un peu trop cuit. C'est pour ça le sel, toujours on le met à la fin, voire au dernier moment. Donc là, je vais attendre que ça ébullitionne. Voilà, maintenant que c'est à ébullition, donc je vais baisser le feu, je vais mettre à 1500 sur 2000, et de cette manière, voilà, je vais laisser cuire. Alors, tu peux cuire à couvert, donc avec un couvercle, il faut simplement laisser un peu d'espace pour que la vapeur, la vapeur puisse s'en aller. Personnellement, j'ai pas de couvercle, donc je vais laisser cuire simplement comme ça. Et eh bien, je te dirai tout à l'heure à peu près combien de temps ça a mis pour cuire. Voilà, donc là, le chou rouge est cuit. Donc évidemment, pendant la cuisson, de temps en temps, tu passes à côté, tu remues un petit coup pour être sûr que du chou rouge ne colle pas au fond et que ça brûle. Voilà, et aussi évidemment, eh bien, pour amener le chou rouge qui cuit peut-être un peu plus vite au fond, dans le jus, se ramène dessus et que celui du dessus eh ben, puisse aussi être dans le jus. Voilà, donc là, j'en ai eu pour 40 minutes de cuisson tranquille. J'étais à 1500 sur 2000. Voilà, donc c'est relativement vite cuit. Alors maintenant, eh bien, c'est maintenant qu'il faut l'assaisonner. C'est maintenant que tu vas rajouter les sels. C'est maintenant que tu peux rajouter d'autres épices, du gingembre, de la cannelle. Tu peux mettre en même temps que les feuilles de laurier, du clou de girofle. C'est vraiment selon tes goûts, c'est vraiment ce que tu aimes. C'est vraiment, voilà, il y en a qui rajoutent de la pomme. Vraiment, c'est libre. C'est tes goûts, ta créativité, ton envie, et ça donnera un chou rouge excellent. Voilà, donc maintenant tu connais la petite recette de chou rouge. Il ne te reste plus qu'à la faire chez toi et évidemment de la déguster entre amis, avec les voisins, en famille, avec un bon petit rôti de chasse, une petite selle de chevreuil ou tout simplement du civet. Voilà. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à ce moment-là. Et évidemment, je te souhaite une bonne semaine. N'hésite pas, sur ma chaîne, il y a aussi plein d'autres vidéos sur plein d'autres thèmes différents.
que tu peux évidemment regarder, que tu peux partager, que tu peux commenter, laisser des pouces bleus ou autres. Ça, c'est vraiment comment toi tu veux. Ça m'aide toujours. C'est mon petit salaire de mes vidéos. Les pouces bleus, les commentaires, tout ce que tu veux. Voilà. Mais d'ici lundi prochain, prends soin de toi. Commence à te préparer pour Halloween. Et aussi, eh bien... il commence à faire frais, donc ne laisse pas le chandail, la petite écharpe à la maison. Allez, bonne semaine. Ciao.